Salut à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous montrer donc, la récupération de notre cellule, donc notre future petite maison. Avant ça, on va faire le tour des petits travaux, des petites choses qu'on a fait pour préparer justement la récupération de la caisse. Tout à fait. Et surtout, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Je vous en dis pas trop, mais franchement, il y a matière à se moquer un peu de Julien. Et surtout, à la fin de cette vidéo, Et à la fin de cette vidéo, on vous montrera le plan 3D de l'aménagement de la cellule. Ça vous donnera une vision de ce que ça pourra ressembler une fois les travaux terminés. Et puis on vous parlera peut-être un peu plus de la cellule pour ceux qui sont intéressés, les dimensions. Voilà. Donc, attendez bien jusqu'à la fin, on vous parlera de tout ça. Voilà, bon visionnage. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, après une dure labeur, c'est super lourd ces trucs. On va réussir à les démonter, surtout la plaque à l'arrière, elle doit faire pas loin des 60-70 kg je pense. Elle est sacrément coriace. C'était coriace là. Bon, bah voilà, pour une fois que je me retroussais les manches pour travailler sur ce camion, et bah ça n'a servi strictement à rien. Pour des raisons d'humidité ou pour un gain de poids, on nous a conseillé de l'enlever, donc on a écouté et on l'a enlevé. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois.
nouvelle étape, une étape importante de notre projet qui va se concrétiser. Donc on est super contents et bien évidemment on va vous faire profiter de tout ça en vidéo. Et voilà, on arrive pour récupérer notre future petite maison. Allez, c'est presque fini. Il reste plus qu'à sangler la caisse. Est-ce que Julien va y arriver du premier coup? Ouais, non, je crois pas. Allez, encore un. Non, toujours pas. On peut pas être bon en tout, je crois. Après quelques essais, on a enfin réussi à mettre la première sangle. Ça n'a pas été du gâteau et il nous en reste encore 2 à mettre.
Allez, c'est reparti, deuxième sangle. Bah non, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je crois qu'on va rester couché ici. Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez-y, vous pouvez vous moquer. C'est un petit peu mérité quand même. J'espère qu'il sera meilleur pour aménager le camion que pour sangler la caisse. Putain, mais il y a trop de vent, quoi. Ah, enfin, après je ne sais pas combien d'essais, j'ai arrêté de les compter. La caisse est enfin sanglée. Elle est pas belle? Et voilà, notre petite présentation donc, de notre aménagement 3D pour vous donner un aperçu de ce que ça pourra donner une fois que l'aménagement sera réalisé. Pour commencer, donc tout à gauche, on va créer une capucine qui sera attenante à la caisse frigo, qui va nous permettre de faire la chambre parentale. On pourrait glisser donc un lit 160 et également des placards. On va créer aussi un passage pour basculer de la capucine à la caisse frigo. On tombera donc directement dans le salon avec le canapé qu'on va faire en U, on le voulait assez grand. Il y aura également bien évidemment la table au milieu et en haut de chaque côté des placards de rangement. À l'entrée au niveau de la porte, on va également y insérer une colonne pour encore faire des rangements et un meuble à chaussures. De l'autre côté, on va avoir un grand placard donc, en hauteur et dessous on va y mettre l'espace de notre chienne. Voilà, ça va être son espace pour dormir, pour être tranquille où personne ne viendra l'embêter. Ensuite, dans la salle de bain, donc classique, hein, on retrouve le bac à douche, il fera 70 par 100. On aura également des toilettes. Alors on n'a pas encore défini ce qu'on va y mettre, ce qu'on va choisir comme toilette. On aura également le lavabo et puis le placard. Au niveau de la cuisine, on retrouve les essentiels, le frigo, les plaques, le plan de travail, l'évier et le four. Et bien évidemment, au-dessus de nos têtes, encore des placards de rangement. Et ensuite, tout à droite, donc là ce sera l'espace enfant avec un lit superposé. Le but c'était vraiment qu'ils aient leur petit coin tranquille, où personne ne vient les déranger et ils auront bien évidemment chacun un placard pour y mettre leurs affaires. Juste en dessous, il y aura des coffres de rangement. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, on fait un petit tour.
C'est un premier jet, c'est vraiment les grandes lignes. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des conseils à nous donner dans les commentaires. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous avais promis, je vais vous parler un peu plus de la cellule pour ceux qui sont intéressés et qui souhaiteraient se lancer dans un projet un peu similaire. Donc on a trouvé une caisse frigo, donc, qui est celle-ci, bon, pas simplement frigo, mais une cellule congélateur, donc qui était censée stocker des produits voilà, gelés. Donc on est sur une caisse avec une mousse polyuréthane qui fait 100 mm d'épaisseur. Donc là on est vraiment sur du grand standard, généralement on est plutôt sur du 60. Donc ici on est vraiment sur du 100. Donc certes on y perd un petit peu effectivement en intérieur, mais au moins on a vraiment une isolation qui est vraiment parfaite. En termes de dimension, donc en dimension extérieure, on est à 2,51 m en termes de largeur, 6,10 m en termes de longueur et 2,46 en hauteur. Donc on a eu beaucoup de difficultés à trouver une caisse, il y a eu beaucoup de compromis qui ont dû être faits parce qu'on avait une volonté de ne pas dépasser les 4 mètres au total avec le camion. Donc le châssis du camion est à 1,60 m, donc 1,60 m plus 2,46 m, voilà, on dépasse de 6 cm. Et ça, à laquelle on va rajouter les panneaux solaires, ça aurait pu faire beaucoup. Mais voilà, on a fait un compromis et on vous expliquera comment on arrive à tenir les 4,06 m. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, bien plus tard, je pense qu'on n'y est pas tout de suite. Voilà. Par contre, en termes d'intérieur, donc pour ceux qui sont intéressés vraiment du volume interne, donc on est à 2,27 m intérieur en termes de largeur. On sera à 5,70 m en termes de longueur. Donc on va couper l'arrière du camion, faire un biseau pour laisser un peu de style et en même temps donner des capacités tout-terrain, enfin garder les capacités tout-terrain du véhicule. Et donc on ne retouche pas à la hauteur pour garder la solidité de la structure. Voilà. Donc on verra ça dans d'autres vidéos, mais voilà, pour ceux qui sont vraiment intéressés sur la cellule, là voilà. Et je vous propose après un petit tour de la cellule. Voilà. Avant le petit tour de la cellule, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, mettez bien la petite cloche et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur notre compte Instagram ou Facebook. Je mets voilà, quelques photos, quelques vidéos on va dire en temps réel. Il y a des fois des petites choses qu'on ne met pas forcément sur les vidéos, donc pour vous tenir informés en temps réel, n'hésitez pas à aller dessus. Et bien sur ce, on vous dit à bientôt sur les dernières images de la cellule. À bientôt.